Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons découvrir une espèce de genre de nouveauté que j'ai dans mes mains et qui répond au nom de Jingopolis. C'est un jeu signé Xavier Georges, mais Xavier Georges n'est pas présent sur le plateau. C'est triste. Mais ravissons-nous, nous avons Monsieur Sébastien Dujardin qui est là. Comment ça va Sébastien? Très bien. Tu es là parce qu'en fait c'est un jeu Pearl Game. Pearl Games. Et Pearl Games, c'est toi. C'est moi. Eh oui, Pearl après Games. 3, Après tourner. après tourner, Après les dames de 3. Après les dames de 3. En même temps. Jingopolis. Jinko, le K mange le G. Le K mange le G, c'est beau. Dès que le K mange le G qui se présente, l'incroyable Dr Mops. Ginkgopolis, oui, on peut dire Ginkgo, ouais. Ginkopolis. Tu dis comment toi? Mais c'est normal que ce joli arbre soit présenté par Monsieur Dujardin. Celle-là, il la prépare depuis 8 jours, parce que ça fait, on sait Ouais, que tu vas ouais, venir. Et là, Je là, m'y on attendais est- pas. ouais. Bravo. Alors, c'est un jeu qui a été illustré par Monsieur Gaël Lanurien, Que l'on salue, que j'aimerais rencontrer. et un qu'on jour. n'avait jamais vu jusque-là. Si, regarde, c'est joli Non, ça. on l'avait jamais Non, vu regarde. jusque-là dans le monde Mais du il a jeu. fait un jeu juste avant, mais qui sortira un peu après, je pense. Et qui s'appelle, je sais pas, chez Je toi. sais pas, non, Non. pas chez moi. non, C'est non. assez- c'est assez joli quand même. Voilà, Il a un style, quoi. Il a un look. Mais c'est plutôt pas Et moche. merci Trick Track, parce que c'est grâce à vous Ah que, oui que je l'ai chopé. Incroyable. On l'a même pas fait exprès. Non. Ouais, non, pas Non, du tout. c'est pas. Non, Donc, il a fait semblant de s'intéresser au jeu en postant chez vous, Ah ouais donc moi je suis allé le voir et finalement il connaît pas, mais c'est pas grave. Mais vous avez très bien fait parce que c'est assez joli. Donc, On est C'est un, très c'est un content. vrai changement graphique Merci, dans Gaël. la ligne de Pearl Ah, mais Games d'ailleurs. hein, parce on que- est- bah, parce que c'est plus le même sujet, c'est plus un on truc s'était médiéval. enfermé là. nulle part. Hein. Ouais, ouais, C'est pas médiéval, c'est plutôt futuriste, non? C'est carrément futuriste. Voilà. Ouais. Tu peux lire derrière. C'est ce que j'allais dire. C'est pour 1 à 5 joueurs, 1 à 5 joueurs. à partir de 10 ans, pour des parties de 45 minutes, en ayant du format actuel, familial, rapide. C'est du familial plus, quand on me demande si c'est un jeu familial, je dis c'est pour les familles de joueurs. C'est pour ça D'accord, que ok. si Moi, le je, petit a de je 10 mettrai ans, la barre un petit peu plus haut, mais on va se rendre compte. s'il a l'habitude de jouer 10 ans, c'est bon. Mais c'est aussi pour marquer le fait que ce soit plus Ouais, accessible. c'est que ce qu'on a fait, c'est quand même du qu'on a 10 ans fait. Malcolm, hein, attention. D'accord. Alors, on est en 2212, dans 100 ans. À peu près, oui. Le ginkgo biloba, l'arbre le plus vieux et le plus résistant de la planète, est devenu le symbole d'une nouvelle façon de construire les villes, en symbiose avec la nature. Ah, c'est un jeu bio. C'est un jeu bio. En effet, les hommes ont presque tout épuisé. Non, les hommes ont, si, presque épuisé. Pourquoi j'ai mis tout? En effet, les hommes ont presque épuisé les ressources que la Terre leur offre. Ils doivent à présent développer des villes qui préservent le fragile équilibre entre les ressources produites et consommées. Cependant, Faut arrêter de faire les cons. Quoi. l'espace habitable se fait rare et vous devrez lutter pour obtenir les meilleurs terrains quand même, afin de développer cette ville d'un type nouveau. Vous allez réunir autour de vous une équipe d'experts et tenter de devenir le meilleur urbaniste de Jingopolis. Alors si j'ai un peu accroché, c'est parce qu'il y a des trucs en gras et des trucs pas en gras, parce que c'est un prototype. Oui, c'est un prototype. C'est un peu un prototype, Non, donc des tu fois peux- j'avais des mots, Tu pouvais le faire revival, comme un arbre dans la ville. C'est revival ça? Ah bah, ça date pas d'hier quand même. Hein. Ouais, c'est un peu has-been alors. Donc voilà, on a vu, c'est un thème un peu futuriste. Donc je le répète, c'est un prototype que j'ai entre les mains, le jeu n'est pas fini du tout. Mécaniquement, il est terminé. Oui, heureusement. C'est du Graphiquement, carton il n'est pas plume. loin d'être terminé aussi. Par contre, c'est pas des vraies tuiles, c'est pas les vrais Non, cubes, c'est pas non. tout ça. C'est pas, Il y a- c'est pas le il- vrai Il y Sébastien. a juste que je suis Xavier. Il y a juste 3 mm d'épaisseur. D'accord. Ça, ce sera la vraie parce que c'est un jeu où vous verrez, on part sur la 3D, donc ce sera du carton plus épais que Ah, t'as d'habitude. piqué sur Java. Un peu de il va être refait. Soit, on y va? Ok, l'idée c'est surtout de voir comment fonctionne le jeu, quels en sont les mécanismes. Donc on va commencer par Là, on va une petite explication. Je pose cette boîte par devant moi. On va montrer quand même les règles, même si elles sont en proto, pour montrer aux gens un C'est petit quand peu même le. du recto verso. Ah oui, tu as Ça mis va être les. compliqué. D'accord, pour montrer un petit peu. Donc voilà, c'est bien écrit, bien largement. Il y a 8 Là, pages, j'ai tout niqué. tout est cassé. Mais c'est pas Je vais te le grave. remettre. Donc c'est bien expliqué. Il y a des dessins un peu partout. Oui, c'est pas très long la règle. Hein. Ça s'arrête là. Après, c'est tout du D'accord. bonus. On va On va dire. voir les finesses et je vais reconstruire tout ce que j'ai cassé. De Mais toute je façon, suis là. c'est l'aléatoire. Hein. Oui, c'est aléatoire. Et Donc, donc, écoute, on t'écoute. on a des tuiles, on a des cartes, on a un jeu on va construire une ville en commun, tous ensemble, Qui est déjà Donc, commencé. Hein. qui est déjà commencé. Donc ça, c'est toujours une configuration de départ. Les tuiles là sont mélangées, mais A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ça c'est fixe et c'est toujours un carré de 3 sur 3. Et donc on va construire tous ensemble cette ville, mais c'est pas du tout coopératif pour autant. Pour ce faire, C'est écolo-bio, mais pas écolo coopératif. bio bourrin. Voilà, très bourrin d'ailleurs. Ouais, Enfin, vous verrez ça. Je veux dire par là qu'il y a de l'interaction, pour ceux qui aiment ça. On a une équipe d'ingénieurs qui va nous aider pour lancer les hostilités. Et normalement, on fait un draft. Bon, on a chacun
3 cartes, on va drafter, 4 cartes, pardon, on va drafter pour en avoir 3. Là, je vous ai donné 3 parce qu'il n'y a rien de pire que de drafter quand on Quand on sait pas ce que c'est, on perd du temps. Et... Donc on a mis des petits numéros dans le coin en haut à droite. Toi, tu as montré une. Toi, tu as le lot numéro 3. J'ai le numéro 1. Numéro 1, numéro 2. Bon, ben, voilà, donc moi j'ai le lot. Mais ce sont les mêmes ou pas? Ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc on a un début légèrement asymétrique. Je regarde un peu. Oui, d'accord. Donc voilà, on va faire avec. Mais toi, tu en as 4. Normalement, il y a du draft. Non, ça c'est carte premier jeu, rien à voir. Ça, on verra juste après comment ça se passe. Donc voilà, on a notre équipe de bio-ingénieurs. Ça serait comme ça. On va les classer par type des icônes à gauche. J'expliquerai par après. Okay. Mais toi, tu vois, ces deux-là sont identiques. Et c'est l'icône à gauche de la flèche. Mais soit ça, c'est déjà du détail que j'expliquerai par après. D'accord. Alors, ceci étant fait, je vais simplement chercher ma pioche qui est ici et vous donner 3 cartes chacun. Et on va même dire 4, parce que c'est 4. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que chez Pearl Game, ils sont bloqués sur 3. Oui, c'est ça. J'allais dire 3, c'est autre chose. On a 4 cartes chacun. Vous voyez dans la ville, et la pioche, je vais la mettre ici, il y a 21 éléments. Vous avez les 9 tuiles bâtiments, numérotées de 1 à 3, il y a 3 couleurs. Vous avez du bleu, du jaune et du rouge. Et vous avez 12 marqueurs d'urbanisation qui sont lettrés de A à L. Et nos cartes, enfin chaque élément est représenté par une carte et c'est la pioche initiale. Donc j'ai mis ces 21 cartes dans la pioche initiale. Et donc du coup on en a en main là. Et on a 4 cartes en main chacun et chaque carte va viser un des éléments de la ville. Donc mon C, ce sera le marqueur d'urbanisation C. D'accord. J'ai une carte bâtiment 2 rouge, ça vise le bâtiment 2 rouge. J'ai une carte bâtiment 1 rouge, même chose, ça vise le bâtiment 1 rouge et 1 jaune. Donc là, il n'y a pas de secret, on a 21 cartes et on a eu chacun 4 cartes au hasard. Alors ce qui est sympathique dans ce jeu, c'est que les règles sont ici. Ah, c'est dans la petite fiche, je vais la mettre là. Je veux dire, tout est là. Bon, évidemment, ça nécessite une lecture des règles, voire une explication de ma part pour bien comprendre, mais tout est là. Réellement, tout est là. Alors, chacun son tour, tous ensemble. Donc je dis un truc, vous comprenez l'inverse. Tous ensemble, on va jouer une carte parmi les 4. Allez, on fait semblant. Attends. C'est ce qui est écrit là en fait. Ouais, c'est la première ligne. Donc bon, c'est pas, on fait n'importe quoi. Non, mais j'explique, vous embêtez pas, on joue une carte. Et on va pouvoir jouer cette carte soit seule, soit avec une tuile. On n'en a pas. Sachant que les tuiles, on n'en a pas, on en aura derrière son paravent. Donc quand on jouera une tuile, elle viendra derrière son paravent. Tous ensemble, on fait ça. Moi, j'ai joué une carte avec une tuile et vous avez joué une carte seule. Voilà. On la révèle et ensuite, on va la révéler dans l'ordre du tour, sachant que j'étais premier joueur parce que j'avais la carte premier joueur. Et on résout l'action. D'accord. Et l'action, elle va être définie totalement par la carte jouée et par le fait que ça a été joué seul ou avec une tuile. D'accord. Et donc, on a 4 possibilités qui sont toutes les 4 sur derrière le paravent sur l'aide de jeu. Donc ici, le premier. Première option. Attends, dans l'ordre. Le premier panneau là nous indique ce qu'on vient de faire. Je choisis une carte ça se passe avec ici. ou sans. Ça se passe ici. En ligne. C'est de l'autre côté. Ça se passe ici. Ouais, t'es à l'envers toi. Hein. Donc en haut à gauche. Logique quelque Comment part. ça, je suis à l'envers? Je suis à l'endroit, moi, je suis comme ça. Je le prends, je le pose comme ça. Oui, mais en haut à gauche, tu as joué une carte urbanisation ici. seule. Ok. Là. Ici donc. Voilà, en haut à gauche. Jouer une carte urbanisation seule. Ouais. Juste en bas, tu as joué une carte bâtiment seule. Juste en bas, une carte urbanisation seule. Et puis jouer une carte urbanisation avec et là, une on passe tuile, là. voilà. Et donc, il y a 4 options et je vais vous les expliquer dans l'ordre. En commençant par la première option, c'est jouer une carte urbanisation seule. Donc, moi, j'en avais une dans ma main. Voilà, j'ai joué ma carte urbanisation C seule. C, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe quand je joue une carte urbanisation seule? C'est le plus simple. Je vais gagner soit une tuile, soit une ressource de ma couleur. Donc, on a chacun une couleur. C'est l'un ou l'autre, il y a un petit slash. Voilà, simplement. Et à droite, qu'est-ce qui est mis? Eh bien, je vais profiter de toutes mes cartes qui ont l'icône jouer une carte seule. Qui sont là. Voilà. Au début, on a nos cartes personnages. Ouais. C'est pour ça qu'on en donne dès le début. C'est que dès le début, on a des pouvoirs. Donc, dès le début, on va activer ces cartes. Jouer une carte seule, c'est cette icône. Cette icône-ci. Moi, j'en ai pas. Toi, tu n'en as pas. Donc, c'est ce qu'on rappelle à droite de l'aide de jeu. Voilà. Donc, toi, quand tu joueras une carte urbanisation seule, tu vas pouvoir choisir soit une ressource, soit une tuile. Et ensuite, tu vas activer cette carte-là, c'est-à-dire que tu vas gagner une ressource parce que c'est une carte rouge. Les ressources, c'est ces choses-là que Alors, les ressources, on les a à sa couleur. Elles sont dans une réserve générale et quand on les gagne, on va venir les mettre derrière son paravent. D'accord. Et vous verrez qu'on a besoin de ressources pour faire tourner la ville, pour faire tourner les bâtiments de la ville. Donc, la première ligne… C'est la ville de tournée. Voilà.
ou A3 aussi, hein, ça peut marcher pareil. Et ensuite, dernière icône, la carte, on la remet à la défausse. Ok. Voilà. D'accord. Première ligne, c'est fait. Je veux une carte urbanisation seule. Je C'est ça. gagne une tuile ou une ressource. J'active toutes les cartes Ok. de ma colonne. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, on va les ranger par l'icône de gauche. Oui, parce qu'on sait ce qui Parce se passe. qu'ici, Du coup. ici, tu vas activer toutes ces cumuler- cartes-là. D'accord. Pour le moment, cumuler tu tous n'en as les qu'une. Ok. Si tu en as une autre, tu verras comment on en a d'autres. On va venir les mettre et tu vas cumuler. Donc, c'est un jeu où au début, on est presque à poil. Pas vraiment, on a quand même 3 cartes. On fait une petite Mais- action. On Mais gagne notre un petit power cube. va augmenter. Et on monte en puissance. Et c'est ça qui est vraiment amusant dans ce jeu-là, c'est que sur une durée très, très courte, on va monter en puissance, on va avoir des actions ultra puissantes. Ici, on fait une chose, on a un élément, à la fin, on peut en avoir 10, Ok. 10 voire plus. Donc voilà, première ligne, c'est fait. Alors la deuxième ligne, je joue une carte bâtiment seule. Donc là, vous voyez la carte bâtiment 5 qui a été jouée seule. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais... C'est la 1, ça. Ouais, c'est sur les deux jeux, c'est 5, vu qu'on montre aussi là-bas. Donc là, simplement, je vais viser le bâtiment et je vais l'exploiter. Donc je vais exploiter le bâtiment visé par la carte. D'accord. Donc si je joue un rouge, je vais exploiter le bâtiment 1 rouge. Oui. Seulement pour le moment, on est à niveau 1, il n'y a que des bâtiments de niveau 1. Mais comme je vous l'ai dit, dans la partie, le niveau va Augmenter. augmenter. Si je joue une carte de niveau 1, je vais gagner un élément. Par exemple, j'ai joué un rouge, je vais gagner une ressource. C'est une ressource. Les cartes rouges, ce sont les fermes, ce sont les bâtiments Ok. d'exploitation qui vont vous ramener des ressources. Les bâtiments bleus, ce sont les bureaux d'architectes qui vont vous ramener des projets immobiliers, c'est-à-dire des tuiles. D'accord. Et les bâtiments jaunes, ce sont les bâtiments de commerce qui vont vous ramener des points de réussite. Qui sont les points de victoire. Qui sont les points de victoire qu'on a appelés points de réussite parce on va travailler tous ensemble pour le bon fonctionnement de la ville. Et donc celui qui aura le plus de points de réussite va gagner. Donc vous voyez ce symbole-là, symbole point de réussite qui est ici D'accord. sur les points de Qui victoire. sont des feuilles de ginkgo biloba. Qui sont des feuilles de ginkgo qui est le symbole du jeu. Donc si je joue une carte 3 jaune seule, je vais viser le bâtiment 3 qui est de niveau 1, donc je vais gagner un point de victoire. Tu peux la tourner, ta carte de 3. Nouvelle. Donc ça, on est là. Hein. Ouais, on est à la deuxième ligne de l'aide de jeu. Autre exemple, si je joue la carte 20 rouge seule, Oui. je suis au niveau 4 parce qu'il y a 4 tuiles Oui. et je vais gagner 4. Tu vas gagner 4 4 ressources. Tu payes rien. Ici, ce n'est pas des ressources, ce sont des, des Ce sont ressources. ce sont des ressources. Bien vu, ce sont des Oui, ressources. merci. Rouge, c'est des ressources. Voilà. Ça prend vite, je suis un professionnel. Oui, c'est pas le cas de tout le Non, monde. c'est parce qu'il y a, la forme. Ouais, il y a la forme. Donc, on a joué évidemment sur les formes des icônes. Bah oui. Donc là, je suis au niveau 4, je vais gagner 4 ressources. Si je joue la carte 20 seule. Vous allez me dire, c'est compliqué de compter les tuiles. Ouais, ça a l'air compliqué de compter les tuiles. Voilà, merci. Seulement, chaque bâtiment, pour tourner, il a besoin de ressources. D'accord. Donc, sur un bâtiment de niveau 4, j'aurais besoin de 4 ressources pour le faire Oui. fonctionner. Oui. Donc, dans ce cas-ci, 4 ressources égale niveau 4. Si je joue la carte 20 rouge, je sais Oui. où elle est là, parce que c'est moi qui ai rangé. Oui. Si je joue 20 seul, je vais gagner 4 ressources que je prends D'accord. là et que je mets derrière. Pourquoi mon ce sont les paravent. tiennes dessus? Comment elles sont arrivées Alors, là oui, ça, on y viendra juste D'accord. après. C'est la ligne numéro 4. Non, ce qui est important de retenir pour le moment, c'est qu'un bâtiment niveau 4, il y aura 4 ressources dessus. Ok. Un bâtiment niveau 2, on aura 2. Oui, et je s'il n'y en a pas, c'est que c'est une tuile de départ, donc on est dans du niveau 1. D'accord. Et que le niveau, quand je joue une carte seule, définit le nombre d'éléments que je gagne. D'accord. Donc, D'accord plus on va haut, plus on gagne d'éléments. Voilà. Et quand on sera au niveau 5, si je joue la carte seule, j'aurai 5. Ça fait toujours partie du fait de monter en puissance, on va monter en hauteur. Alors ici, ce sont mes ressources, j'expliquerai pourquoi elles sont D'accord. arrivées là, mais ça veut dire que c'est mon bâtiment. Mhm. Donc le bâtiment 20 rouge m'appartient. Tu pourras venir prendre ma place, j'expliquerai. tu vas avoir des après, trucs après, c'est mais- sûr. Mais pour le moment, c'est mon bâtiment. Donc les ressources, elles servent à indiquer la hauteur, mais également à qui appartient le bâtiment. Donc ce bâtiment-là est à moi, ça c'est bon. Et si je joue la carte seule, je gagne 4 ressources. Ok. Alors, si vous continuez la ligne numéro 2, vous voyez que ce sont les mêmes bonus jouer une carte seule que pour urbanisation. Ouais. Donc, si je joue une carte bâtiment seule, je vais activer la colonne de mes cartes bonus D'accord. jouer une carte seule. Toujours pareil pour toi, tu n'en as qu'une. Lui, il n'en a pas. Moi, j'en ai une aussi. Ok, Si je le d'accord. fais, j'ai une Et puis ça va ressource. changer en fonction. Et on va activer toute sa colonne, je le rappelle. Donc, quand on joue une carte seule, on active cette colonne-là en plus des effets que je viens de vous expliquer. C'est pas une chanson de Goldman, ça, une carte seule? Une carte seule. Non? Il me semblait. T'es sûr que c'est une carte? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Elle a fait un bébé? On fait la troisième ligne. Vas-y, troisième ligne.
Donc jouer une carte urbanisation, j'en avais une donc elle est toujours là. Ah non tiens, c'est pas grave. Tu as pris mes cartes. Jouer je une crois. carte, ah ben elle est là, elle est à la défausse. Jouer une carte urbanisation avec une tuile. Donc je vous rappelle, les tuiles, Ouais, vous les gagnez derrière votre paravent, c'est pour ça que le paravent est là, c'est pour qu'on puisse Cacher les toutes les tuiles. mettre visibles, comme ça moi je les vois et pas vous. Donc si je joue ma carte urbanisation avec une tuile cachée, tout le monde choisit, et puis on révèle dans l'ordre du tour. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire mon bâtiment, hein. Je vous rappelle que toutes les À tuiles la place bleues, du C. toutes les tuiles bleues ce sont des bâtiments. Ouais. Et ben, je vais construire un nouveau bâtiment en C. Eh Voilà. oui. Et Ouais, le C, peut-être- il va au-dessus. Pour l'exemple, le E aurait pas été mal. Oui, parce que tu as lu les règles, n'est-il pas? Alors, ici, j'ai joué en C parce que j'avais la carte C. Et le marqueur C, comme tu le dis, il ne va pas aller en haut, il va aller où je veux. D'accord. Donc, c'est tous ensemble qu'on va définir. Bravo, c'est là. plus pour l'esthétique, quoique il y a quand même de la stratégie, mais moins au début qu'à la fin. Donc là, je vais choisir soit je le laisse là, soit je le laisse là. Et donc, vous avez suivi la carte, la tuile vient derrière mon paravent et la carte, elle part à la défausse. Ok. Et j'ai construit un nouveau bâtiment. Seulement, je dois être capable de le faire tourner. Donc, je dois avoir une ressource Là, de tu derrière dois mon payer. paravent. C'est comme ça qu'arrivent les ressources. Là, je viens de la perdre plutôt. Hein. Oui, c'est comme Mais ça qu'elles en sont ville, oui, posées exactement. en C'est ville. commencer à répondre à ta question. Première façon de ramener des ressources, c'est quand j'urbanise. Donc, Ok. je vous rappelle, les cartes avec des lettres, ce sont des cartes urbanisation Ok. qui permettent de construire sur les logique. marqueurs du même nom, les marqueurs C'est logique, urbanisation. c'est très bio. C'est-à-dire que c'est la campagne, on y met un bâtiment, quoi. Voilà. Ouais, mais ouais, il faut bien vivre Bah oui, aussi. c'est ça, on n'a pas le choix, hein, mais je veux on dire. respecte la nature. Oui, bien, en ça, c'est plantant bien. des jingos. On en met partout. Ouais. Il y en a même dans la structure des bâtiments. Enfin, voilà. Si vous ne connaissez pas Lux Skelton, il faut découvrir son œuvre. Tu connais Lux Skelton? Bien sûr. Voilà. Tu connais, je suis fait. Oui, bien. Oui, je veux le dire, mais j'aime beaucoup cette recette. Troisième ligne, on fait la quatrième. fait la Et quatrième. on aura fini, c'est fantastique. C'est vrai. Donc, la quatrième ligne, c'est jouer une carte bâtiment avec une tuile. C'était la dernière D'accord. option. Oui, bah, c'est l'autre. Donc. Voilà. Même Donc, chose, pareil, on joue la face page cachée, face cachée, on on la révèle. révèle. C'est ça. Et là, Ah, c'est compliqué. Ah, j'ai pas de chance, si j'ai de la chance, ça va. En 3 jaunes, bah, simplement, je vais construire mon bâtiment 12 jaune. Par-dessus le 3. Ça veut dire que je vais venir mettre le bâtiment Au-dessus. au-dessus. Ouais. Mais je dois être capable, là c'est même pas le cas, j'en ai plus qu'une. Pour Mais faire d'en ce mettre deux. coup-là, je dois avoir 2 ressources. Oui, parce que c'est 2 étages. Voilà. Pourquoi tu dis là-dessus? Parce que c'est du. T'as pas le droit de construire sur autre chose que. On y vient. Jaune, rouge, On y rouge. vient. Il y a les 3 petites lignes ici à expliquer. Alors, quand je fais ça, si j'ai expulsé un adversaire, Ah, tu peux construire quand il y a Voilà. quelqu'un en dessous? si c'est un autre joueur, tant pis pour lui. Mettons que je joue la carte 12 jaune pour écraser Fall. Moi, j'en avais qu'un en dessous, en fait. Non, c'est niveau 2, donc c'est 2. Non, Toujours mais non, si le tu nombre l'as de joué- ressources. Non, mais si tu les joues, j'y suis pas. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, oui. Si bah, tu c'est vas- c'est pas toi vu que c'est Ouais, mais en un admettant, SWAT. en admettant. Ouais, ouais, Admettons. admettons. On admet. Fallait sur le 3 jaune. Je viens avec, comme ça c'est la bonne carte que je joue, Deux. effectivement. Tu Je reviens avec 2 récupères sa ressources. ressource. La ressource, je te la rends derrière ton paravent. Oh, c'est gentil, c'est Ah, trop c'est super, aimable. Elle est Non, attends, réutilisable tu rapidement. n'as pas tout vu. Tu reçois un point de victoire. un Ah, point- mais écrase-moi plus souvent, j'ai envie de dire. Grimpe-moi dessus. Tu diras pas ça jusqu'au bout de la partie. Mais là, tu as eu un point de réussite. Ouais. J'ai pris ta place. Et la ressource, tu l'as derrière ton paravent. Pas dans ta réserve générale, donc tu pourras l'utiliser. Bon. Jusque-là, tu vas me dire, Tout va bien. tout va bien, pourquoi pas. Mais tu verras qu'il y a d'autres enjeux en ville. Hein. Donc la première ligne, on rend les ressources au joueur qui a été expulsé et il gagne un point de réussite par ressource qu'il a récupéré. Ok. La deuxième ligne, si la tuile qu'on a mis est de couleur différente, je dois donner une ressource en plus derrière Attends, mon comment paravent. tu peux mettre une tuile de couleur différente? Bah, là, il a joué un 3 jaune sur un 12 jaune Ouais, sur un ouais. 3 jaune. Tu aurais pu Mais mettre il aurait une pu autre jouer couleur. sur le. J'aurais très bien pu jouer, par exemple, Un œuf bleu. un 9 bleu sur un 2 rouge. D'accord. J'aurais simplement mis ma tuile 9 bleu sur la tuile 2 D'accord. rouge. Mais comme les bases sont pas saines, puisque Ouais. c'est du rouge et que c'est du bleu à la place, Ouais. On perd une ressource derrière le paravent. en plus. Ok, Voilà, coûte un ça peu c'est plus la cher. deuxième petite ligne. Donc si on change la couleur, Ouais. on a un coût supplémentaire. D'accord. Et ces petits chiffres, dis-moi. Et la dernière chose, le chiffre doit être plus grand que celui d'en bas. Toujours. Si je mets du 9 sur du 2, c'est pas de problème, c'est gratuit. D'accord. Ça va jusqu'à combien? Mais il faudrait jusque 20. D'accord. Et si on met un 20, c'est terminé, plus personne ne peut venir. Non, parce qu'on peut ne pas respecter la logique, mais Ah. ça coûte. Ça Ah, coûte des on points va de dépenser. réussite. Dans l'exemple du paravent, j'ai mis un 4 sur un 5, donc je perds un point de réussite. Ah oui. Et vous verrez que dans ce Un jeu, 20 sur un 1, ça fait beaucoup. tu le feras pas. Non, un 1 sur un 20, on est Un 1 d'accord. sur hein. un 20, oui. Donc il faut respecter une logique de plus grand sur du plus Ouais. petit. Si ce n'est pas le cas, ben, tu as des coûts de D'accord. travaux supplémentaires.
D'accord? Mais vous verrez qu'on peut très bien vouloir mettre un 13 sur un 20. Ça coûte Ouais. 7, Mais si ça ça peut être rapporte bénéfique. 8, c'est déjà ça. Ouais. Ouais. Donc ça, vous verrez par après. Bon. 10 ans. Ouais. Alors, ici, Oui. Hein. Là. Revenons en arrière. j'avais pas expliqué, mais vous aviez compris Oui. que quand on urbanise, on active les pouvoirs. Qui sont là. Bien sûr, on active toujours les Urbanisation. pouvoirs. Voilà. En dernière ligne, quand on fait une construction en hauteur, on active Les pouvoirs. les Et- pouvoirs qui sont là. et Toi, enfin- t'en as pas. Lui, Oui. il en a 2. Moi, j'en ai 2. La grosse différence, c'est ceci. Les actions d'avant, à chaque fois, la carte disparaissait dans la Tu défausse. la gardes. Ouais. Tandis qu'ici, je la garde. En même temps, c'est logique parce que si vous avez suivi le 2 rouge que j'ai joué, son bâtiment, il disparaît Ouais. vu qu'il est recouvert. Ouais. Ça veut dire que la carte 2, elle n'a plus à circuler dans le jeu vu qu'on la voit plus en ville. Mhm. Eh ben, cette carte-là, je vais la garder devant moi. Et c'est elle à partir de va maintenant. s'additionner. Ah, que tu récupères des à cartes tes que tu vas pouvoirs. avoir là. Donc Ce malin. au début, vous avez 3 pouvoirs. À la fin, vous en aurez Un autant que paquet, vous avez d'accord. construit en hauteur. Quand tu dis qu'on déclenche, c'est le joueur qui a joué les cartes qui déclenche Qui ça. déclenche ça chez lui D'accord. uniquement. Ok. Quand moi j'ai joué l'action, bah, je vais déclencher ça. Ok, d'accord. Donc voilà, là la mécanique, on a tout dit. Ça s'arrête comment et comment je Avec gagne quand même 2-3 détails. Il y a en 2-3 plus. détails. Quand on a joué, les cartes que j'ai en main, je vais les donner à mon voisin de gauche. Donc il y a un petit draft. Pour le tour d'après, tu vas jouer avec mes cartes. Moi, je joue avec les siennes. Et toi, tu vas jouer avec les siennes, ainsi de suite. Et on va prendre une 4e carte. On a toujours 4 cartes D'accord. pour débuter un tour. Donc je t'en donne 3 et t'en prends une 4e pour avoir Ok. 4 cartes. Première chose, On le en défausse draft. plus après. Hein. On garde les 4. Tu as 4 cartes et tu joues avec tes 4 cartes. Tu en choisis une parmi les 4 et puis Ok. les cartes vont toujours tourner. Première chose, le draft. Deuxième chose, quand est-ce que ça se termine? Il y a 2 façons de finir le jeu. Soit un joueur a mis toutes ses ressources en ville. Ah oui, il ne peut plus rien faire, donc c'est fini. Même s'il en récupère, dès qu'il a tout mis, on va finir le tour et ce sera terminé. Dès qu'il n'a plus rien devant son paravent ou derrière aussi. Derrière aussi. Hein. Il faut D'accord. que les 20, comme on joue à 3, il y en a 20, que les 20 soient en ville. Ok. Première chose. Deuxième chose, quand il n'y a plus de tuiles. Et oui, Ah on oui. peut plus s'agrandir. Voilà. Et là, celui qui a le plus de points de victoire. Alors, on aura prestige de- trois façons d'avoir gagné des points. La première chose, c'est tous les points de victoire qu'on a accumulés pendant la partie qu'on a mis derrière son paravent. Ils sont cachés. Deuxième chose, on va avoir un jeu de majorité en ville. Ah, C'est-à-dire qu'on va regarder Les quartiers. les quartiers. Un quartier, ça va être au moins 2 tuiles de même couleur qui se touchent. Donc là, il y en Donc a là, il y a Ici, tu as un 2, quartier jaune, un 3. quartier bleu, un quartier jaune. Là, il y un en a quartier pas. rouge. Là, il y en a Et pas. un quartier rouge. Il y a un quartier rouge. Le joueur majoritaire gagne 1 point par cube. Alors, majoritaire, c'est le nombre de ressources que Oui. tu as posées sur les Voilà. trucs. Là, Le nombre Orange de est bien placé. hein. Là, il est pas mal. Il a bien fait d'expliquer. Il a joué tout seul en même temps, mais il est bien placé. Donc voilà. Dans ce cas-ci, je gagne 3 points parce qu'il y a 3 ressources. Dans ce cas-ci, Trois je gagne- ressources, trois. dans le trois. quartier jaune, il y a 3 ressources. Ah, d'accord, oui, d'accord. Dans le Le quartier quartier jaune, jaune. c'est ça. Dans le quartier rouge, ici, il y en a 5. Ça Ouais. veut dire que je suis majoritaire, je gagne 5 points. Ah, C'est et moi les cubes de Toi, tous les rien. joueurs. Les ressources de tous les joueurs. D'accord. D'accord. Toi, rien, que dalle, quoi. Le deuxième gagne 1 point. Ah, quand même. Le deuxième gagne ses ressources à lui. D'accord. Le premier gagne les ressources de tout le monde. Le deuxième gagne ses ressources à Là, lui. tu gagnes 6, je Là, gagne je suis 2. à 6, t'es à 2. Ok. Et le troisième n'a rien. Et le troisième n'a rien. Ah, ouais. D'accord. Ça sent des pieds, ça. Et dernière chose Parce pour que les... j'ai retiré mes chaussures. Je crois pas, non. C'est que je connais ce genre de mécanisme et ça fait mal aux fesses. Dernière chose pour J'en mets les... un, t'en mets un, j'en mets un, t'en mets un, j'en mets un, t'en mets un. Pendant ce Ça me temps-là, le rappelle petit un pied. jeu, ça. Ouais. Dernière chose pour les points de victoire. Vous avez des cartes avec des égales. Les Pour le cartes moment, avec des égales. on a parlé de toutes les cartes avec des flèches. Oui. C'est-à-dire que quand je fais une action particulière, j'active cette colonne. Ouais. Les cartes avec les égales, ce sont des points de victoire en fin de partie. Ah, d'accord. Là, il y en a 9. Alors là, tu gagnes 9 points. C'est pas mal. C'est par groupe de 3, sans aucune espèce d'autre réflexion. D'accord. 9 points. Dis-moi. Il y en a d'autres un peu plus sophistiqués. Ici, tu gagnes 2 points par carte jaune. Ah, il y a des objectifs secrets. Non, ils sont visibles de tout. Vas-y, puisque tu les as devant toi. Il y a Une des fois que tu les objectifs as devant secrets toi- visibles. C'est ça. Qui perdent tout de suite une grosse part de leur caractère secret. Voilà. Alors, il y a 2-3 trucs Donc il y là. a 3 façons de gagner des points, on additionne tout ça. Mais il y a 2-3 bricoles que je me demande. C'est par exemple, moi, tu nous as donné 2 trucs comme ça. C'est Alors, quoi ce sont, les ça, ce sont les changements de main, monsieur Fall. Parce qu'il y a toujours des gens frustrés qui n'aiment pas leurs mains. Bah, 2 fois dans la partie, on peut changer sa main. Poups. Oui, ça fait. D'accord, tu fais quoi? Tu jettes ça et tu reprends 4 Tu points. jettes ça, tu reprends 4 Mais- nouvelles cartes. Si tu les gardes, C'est 2 points de victoire. Ah ouais, faut le dire ça. Voilà. Et puis je vois que là-bas, il y a des gros cubes noirs, là, enfin des gros pions noirs, Oui. c'est quoi? Oui. Moyen mémotechnique. À chaque fois que je mets une nouvelle tuile en jeu, je vais mettre un gros cylindre noir qui D'accord. normalement est un petit gris, mais ici ce Il sera n'est pas un- Oui, parce que c'est pas le jeu, c'est pas les. C'est pas le bon jeu, d'ailleurs il y en a qui vont reconnaître les numéros qu'il y a là.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? peut Ça plus veut y dire aller. que quand la pioche sera vide, donc il y a une pioche où je vous donne des cartes, on va devoir réinjecter les nouvelles cartes en jeu. D'accord. Donc là, il y a un joueur qui va prendre tous les marqueurs, il va dire tu me mets le 11 jaune et ils tu me arrivent. mets- Ok, d'accord. et moi je les mets en jeu. Voilà, Ok, d'accord. aussi simplement que ça. C'est tout? C'est tout. Pas tout à fait, si je peux me permettre. Je t'en prie. Dans la phase de, on va revenir un petit peu en arrière, dans la phase de, peut-être je me trompe, hein, dans la phase d'urbanisation avec tuiles. Je joue une carte urbanisation avec tuiles comme tu l'as fait ici. C'est pour ça que je te disais en Oui, E, tu fais très bien. parce qu'il va se passer autre chose, Tu si fais je, très si bien. je me souviens bien. hein. Alors, c'est marqué pourtant, mais je n'ai pas regardé. Tu touches pas la même chose en fait. S'il n'y a Alors, pas de niveau, non, c'est à un partir non, s'il y a de- du niveau, tu c'est. pompes, tu pompes à côté. Oui, tout à fait. À chaque fois que tu urbanises, tu as un rapport commercial avec les voisins et tu profites du bâtiment. à Alors côté. c'est-à-dire? Dans ce cas-ci, je vais exploiter ce bâtiment-là et je vais gagner 4 ressources. Parce que c'est le tien ou parce que c'est celui. Non. Qui que ce soit? Les que voisins. ce soit. Qui que ce Ah, soit. c'est violent ça. Voilà, qui que ce soit. Ah oui, tu fais bien Bon, de le dire. évidemment, on est au niveau 4 ici, ça fait beaucoup, mais niveau Oui, 4, bien ça arrive sûr, très tard c'est dans le rare, jeu. oui. hein. D'accord. Mais ce qui est intéressant, si j'urbanise en F, Oui, tu vas avoir c'est que deux je vais avoir 2 voisins. voisins. Dans le meilleur Ah ouais, des cas, je vais avoir waouh. 3 voisins et Hein je vais. 10 Tu vois, ans. Les... Ah, c'est sacrée famille que t'as chez toi. Lingopolis. Ok. Là, je crois J'ai qu'on envie a de dire. tout, hein. Et là, on a tout. Voilà. On a tout, mais j'ai très envie de jouer pour voir ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récapituler. Oui, Ça s'appelle Gingopolis ou Ginkopolis Ginkopolis. ou Gingopolis Ginkgopolis. ou si Gink on veut. O Ginko. Polis. Enfin, vous faites ça comme vous voulez. C'est Non, un jeu non, de Xavier Georges, l'incroyable Xavier Georges, Georges. On peut le dire. Voilà, Xavier Gaël Lemurien Georges. qui dessine plutôt pas mal. Chez Pearl Game. 1 à 5 joueurs, c'est ça? Oui, 10 ans. Et Marie 45 Holmes minutes. pour tout ce qui est infographie. Qui ça? Marie Holmes. Marie Holmes, Marie, d'accord. Voilà. Ça sort quand? ESN Essen, Essen octobre 2012. Combien? 18. 18 euros? 18 octobre. Ah bon. Ah là, là, tu nous as un peu scotché dessus. Oh, Combien ça va coûter? 40. 40 euros. 40. 40 euros? Non, oui, ça allait. 40, On ouais, va pas le j'aurais dit matériel. 40. C'est du C'est le prix normal. C'est le J'aurais prix dit normal. 45, moi, mais. Tu es bon. Bon, j'ai envie de dire que j'ai envie de jouer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, merci Sébastien de nous avoir expliqué la règle. Merci Mobs d'avoir écouté, mais toi, tu avais lu. Donc, Moi, j'avais lu un comment petit tu peu devrais gagner la avant, partie qu'on donc, va faire. Pas du tout. Merci pour moi. Pas du tout. Genre, tu gagnes aucun de tes jeux. On l'a vu, hein. C'est vrai. J'ai envie de dire générique.